Voici Arnold. Et il s'est encore mis dans le pétrin. Arnold, ne sois pas si bête. Tu as un président milliardaire juste devant toi. Tu peux lui demander n'importe quoi. Et au fait, qu'avez-vous demandé? C'est dommage que cette fois-ci ce soit Trump qui se moque de toi, et pas moi. Parce que maintenant tu vas le remplacer pendant toute une journée. Pourquoi se moquerait-on de lui? Regardez ce qu'il mange. Chips, hamburgers, rivière de coca. Tu te tireras ta révérence avant la fin de la journée. Après avoir mangé un egg McMuffin et bu un coca au petit déjeuner, tu vas avoir une réunion avec les services de sécurité. Signer des documents. Ah merde, on s'en fout. Allons nous amuser en ville. Tu attends maintenant le cortège présidentiel. Ce sont 12 voitures par balle identiques qui peuvent résister à l'explosion d'une bombe. C'est l'heure du déjeuner et une grande pizza t'attend, recouverte de ketchup et de milkshake au chocolat. C'est un peu ennuyeux. Peut-être devrions-nous déclarer l'état d'urgence. Ou on pourrait traquer Kim Jong-un. Peut-être devrions-nous adopter une loi du type « Tout citoyen américain doit être abonné à Voici Arnold ». La douceur du foyer. Pour le dîner, nous avons des cuisses de poulet de chez KFC et encore du coca. Quelque chose me dit que Trump mange de cette façon juste pour l'image, mais en réalité... Oh, c'est donc pour cela qu'il prend un salaire annuel de seulement $1. Tu as demandé son salaire comme récompense. Tu es vraiment idiot. Donc, tu as ton dollar, mais tu dois payer des impôts d'une somme de $400 000, qui constitue le salaire initial de Trump, bien qu'il le donne à des agences fédérales. Alors, Arnold, quel rein vas-tu vendre? Arnold, quelque chose d'inattendu est arrivé. Vous vous souvenez du film Le Double du Diable? Celui où un garçon riche transforme de force une autre personne en son double. Puis il envoie le clone à sa place à des réunions dangereuses et d'autres choses comme ça. Alors ouais, nous avons besoin de vous pour aider une de mes connaissances. Vous allez remplacer Kim Jong-un pour une journée. Pouvez-vous imaginer gouverner un pays de 25 millions d'habitants qui vous obéissent, vous adorent, vous flattent et seulement vous? Mais pour être franc, ils n'ont pas le choix. Beaucoup de choses que la plupart des gens voient comme normales, ici, elles ne sont pas permises que pour vous là-bas. Par exemple, porter des vêtements des meilleurs designers européens ou manger du Nutella. Pendant que vous êtes engagé dans des affaires publiques importantes, votre immersion maison est gardée par un peloton de soldats armés, une clôture électrique et un champ de mines. Même une explosion nucléaire sera repoussée par ces murs recouverts de barres de plomb. Votre train blindé personnel commence son voyage directement de cette maison. Sa vitesse ne dépasse pas 60 km/h en raison du poids énorme des voitures qui sont renforcées de plaques blindées. Juste pour aujourd'hui, tout cela est en votre possession. Comme vous pouvez le constater, les récoltes de cette année ont été tout à fait désastreuses et 10 millions de personnes risquent de mourir de faim. Bien sûr, mais il reste encore 15 millions de personnes. Si c'est pour la sécurité de l'État, seul le président peut utiliser les toilettes mobiles. Tous les échantillons d'urine et de sel sont collectés pour surveiller votre santé et vous assurer qu'aucun espion, Dieu vous en préserve, ne découvre votre maladie. La meilleure chambre de toute la ville a été louée juste pour vous. Et après son départ, personne ne pensera même que le président est resté ici. Le service de sécurité ne laisse pas une seule empreinte digitale ou des cheveux du souverain glorieux. Tout le monde vous attend déjà. Ne dites rien. Souriez et agitez les mains. Je savais que le président américain n'enverrait pas d'invitation à une réunion sur WhatsApp. Arnold, j'ai de mauvaises nouvelles. Tous les gouvernements du monde entier ont été renversés. Et maintenant, ils sont tous dirigés par des dictateurs. Oui, d'un côté, c'est bien parce que personne ne quittera plus jamais son pays. Et tout le monde travaillera pour le bien-être de son pays et son rang dans le monde. Mais d'un autre côté, sous ces régimes, la plupart des gens ne vivront pas dans des maisons ou des complexes résidentiels, mais dans des prisons. Car les lois des pays seront très strictes et parfois même vraiment très étranges.
Tu peux oublier les avantages de la civilisation. Après tout, les relations économiques étrangères ne seront plus tout à fait nécessaires. Et chaque pays travaillera désormais uniquement pour lui-même. Mais ce que cela signifie, c'est que si avant il n'y avait pas d'industrie lourde dans ton pays, comme la fabrication de véhicules par exemple, maintenant tu ne pourras plus acheter de nouvelles voitures. Et tout ce que tu peux espérer, c'est un vélo un peu pourri au mieux. Et je ne dis pas que tous les médias sociaux auraient disparu. Seulement, maintenant, tu ne pourrais avoir que des conversations privées avec tes amis que quelque part au fond des bois. Et avec la radio montée très très fort. Et maintenant, même si tu veux te faire couper les cheveux, ta coiffure devra être approuvée par l'administration locale. Et bien sûr, il n'y a qu'un nombre limité de coiffures approuvées par le gouvernement. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est que tous les pays se soupçonnent désormais mutuellement d'être une menace potentielle. Ainsi, presque toutes les ressources de chaque pays sont investies dans des constructions militaires. Et puis, hélas, un de ces jours, quelqu'un va finir par craquer et appuyer sur ce gros bouton tout rouge. Arnold, mais tu as sauvé le monde! Oh, qui aurait cru que ton daltonisme sauverait notre planète? Est-ce que tu savais, Arnold, qu'il y avait 15 000 têtes nucléaires dans le monde avec une capacité combinée d'environ 7 500 mégatonnes? Tu devrais aussi savoir qu'il y a 5 minutes, j'ai envoyé l'une d'entre elles dans ta direction. Ça sert à rien de fuir, Arnold, et les ondes électromagnétiques ont tué toute l'électronique, et les voitures modernes en sont complètement bourrées aujourd'hui. Ensuite, tu vas être frappé par l'onde de choc. Même si ce vieux tas de rouille était fait de graphène solide, qui, au niveau atomique, est encore plus fort que le diamant, et que tu avais survécu miraculeusement à toute cette destruction, tu vas quand même vivre un sacré enfer. Lève tes petites fesses, Arnold. On doit vérifier à quelle distance tu te trouves de l'épicentre de l'explosion. Rappelle-toi que si tu vois un champignon atomique, tends ta main dans cette direction et lève ton pouce. Et si le nuage est plus grand que ton pouce, alors tu es dans la zone radioactive. Eh bien, quel chanceux! T'aurais pas de la crème solaire par hasard? Ça ne va pas t'aider, imbécile, c'était une vanne! Tu devrais dégager d'ici. Et vite! Des isotopes radioactifs en faible quantité ont déjà commencé à détruire lentement ton ADN. Comment tu te sens, mon ami? Oui, c'est vrai, c'est un bon moment pour prendre une douche. Éviter le contact avec des objets contaminés et utiliser des procédures spéciales pour l'eau peut augmenter tes chances de survie. T'as utilisé un filtre à eau, Arnold? Même les radiations les plus faibles entraîneront progressivement des tumeurs malignes. Eh bien, félicitations, tu as survécu à une attaque nucléaire et maintenant tu n'as plus besoin de costume pour Halloween. Mais ça n'est pas la fin. Si quelqu'un dans le monde lance un missile avec une tête nucléaire, l'effet domino va suivre. Toutes les puissances nucléaires du monde lâcheront leurs chiens de guerre. Puis viendra la véritable apocalypse, Arnold. L'ère de l'humanité va probablement se terminer. Tu vas mourir, mon ami. Il est temps de sortir de cet univers. Il a déjà fait ses valises, nourrit ses poissons et il est prêt pour partir pour un voyage top secret. Juste devant toi se trouve la nouvelle génération de DeLorean. J'ai amélioré cette Tesla pour que tu puisses voyager non pas seulement vers une autre ville, mais vers une autre année. En 1986, par exemple. Ça a marché! Nous sommes à la centrale nucléaire de Tchernobyl, quelques minutes juste avant la catastrophe. Arnold, prends cette caméra, tu vas filmer l'explosion avec, et je posterai la vidéo sur YouTube. Ça va faire au moins 20 millions de vues, c'est sûr. La batterie est déjà morte. Mets-la à charger. C'est une prise européenne en douille. Tu as besoin d'un adapteur. Ou peut-être pas. Arnold, tout ça c'est à cause de toi? C'est pas grave, tu dois sortir d'ici et vite. Il y a une batterie externe dans la boîte à gants. Branche-la dans la voiture. Merde, il faut au moins 60 secondes pour qu'elle charge. Enlève cette tenue de sécurité. Juste en regardant l'endroit, tu ne peux pas savoir si tu es dans une zone de radiation. Mais en fait, la radiation ici est cosmique. Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Peut-être que tu as échangé les sacs avec ceux de quelqu'un d'autre. Avec des radiations d'environ 500 rayons X, tes cheveux et tes ongles tombent instantanément. Ta peau devient rouge et toutes les maladies que tu as s'aggravent. Mais tu as de la chance, tu ne sentiras pas trop la douleur car tu vas tomber dans le coma dans 3, 2, oh, c'est déjà le cas. Ceci est dû au fait que la radiation ici est de 20 000 rayons X par heure. Cette technologie ne peut pas gérer cet assaut, donc on doit partir d'ici.
Tu dois avoir assez de batterie pour aller en 2020. C'est parti! Quel voyage ça a été! Je crois que tu as besoin de consulter un oncologue. Arnold, tu sais à quel point tu as l'air débile, là? Je me demande qui a pris la tenue de protection. Salut Arnold. Je sais que tu as une passion particulière pour le voyage. Surtout quand il s'agit de voyager dans le temps. Bienvenue en l'an 2100. Regarde, cette fille a des lentilles de contact qui se connectent à Internet. Elle peut chercher n'importe quelle information sur toi en seulement quelques secondes. Ici, tu vas mourir en restant vierge. Rentre à l'intérieur. Cet ascenseur spatial t'élèvera à une altitude de 35 000 km au-dessus du niveau de la mer, jusqu'à un énorme anneau qui transforme l'énergie de la rotation de la Terre en électricité. À ta droite se trouve un magasin de pièces détachées pour le corps humain. Entrons à l'intérieur et cherchons un remède pour remplacer ton malheureux doigt. Ce médecin peut recréer un organisme entier à partir du seul génome. C'est pourquoi tous les os ici regorgent de dinosaures, de dodos et même de néandertaliens. Tu veux un casse-croûte? Les imprimantes 3D impriment des aliments à partir de cellules animales artificielles, de farines synthétisées et de minéraux. Et ça a meilleur goût que la nourriture de 2021. Quel monde merveilleux, n'est-ce pas? Mais tout ça aurait pu être très différent. Guerre nucléaire, réchauffement climatique, pandémie, tout ça aussi pourrait devenir notre futur. La science est une épée à double tranchant. On peut l'utiliser pour le bien, ou on peut tous en mourir. Salut Arnold! Est-ce que t'attends des amis? Ah, mes amis n'agissent pas vraiment comme ça. Arnold, qu'est-ce que t'as encore fait cette fois? Ah, c'est pas toi, c'est plutôt ta tante, celle qui est dangereuse, tu sais. Après avoir été libérée la dernière fois, on dirait bien qu'elle ait repris ses bonnes vieilles habitudes infâmes. Et maintenant, c'est toi qui vas rester avec le FBI pendant 24 heures. Parce que, eh bien, tu la connais mieux. Il y a environ 15 000 agents qui travaillent pour le FBI. Avec pas moins de 56 bureaux régionaux. Leur principal centre de formation est situé à Quantico, en Virginie. Il y a plus d'une centaine d'agents spéciaux qui y sont présents en permanence. Ils sont prêts à former de nouveaux agents dès qu'il le faut. Ils vont aussi former notre petit Arnold. Un agent du FBI digne de ce nom se doit d'être prêt à tout. Mais pas à ça. Réfléchis 2 secondes, comment ça pourrait être utile, Arnold? Les agents du FBI ont reçu le droit de porter des armes en 1934 seulement, c'est-à-dire 26 ans après leur création. De nos jours, l'entraînement au tir avec une arme est absolument nécessaire. Et c'est même l'un des cours les plus importants. Et on dirait bien qu'Arnold a l'air de s'en sortir à merveille. Ayant prouvé ses capacités à tous les stades de la formation, notre Arnold va devenir agent du FBI pendant 24 heures. Pas mal comme compagnie, Arnie. Peut-être que notre Arnold va s'essayer au cyberdépartement, qui a été créé en 2002. C'est là qu'on trouve le genre de technologie de pointe qui pourra aider Arnold dans sa recherche. Alors Arnold, dis-nous, est-ce que t'as déjà trouvé ce que tu recherches? Oh, quand même, un peu de courage, Arnold! Je savais qu'on ne pouvait pas en attendre beaucoup de toi. Après tout, ton ventre passe toujours en premier. Grâce à un bon tuyau qui a été reçu par... bien sûr, pas Arnold, le FBI a réussi à découvrir où vit le complice de sa tante, le motard tristement célèbre connu sous le nom de Buffalo Joe. Et maintenant, une opération spéciale est en cours. Et voici notre suspect. Tout le monde se prépare. Oh, c'est pas vrai, Arnold. Il y a toujours quelque chose avec toi. Allez, Arnold, tes collègues ont besoin d'aide. Comment est-ce que tu vas pouvoir l'arrêter comme ça? Hein? Comment t'as fait ça? Pour une raison qui m'échappe, ton idiotie t'a plutôt bien servi. Voilà ta chance, tu vas pouvoir interroger un prisonnier. Eh bien, Arnold, pour obtenir des réponses, tu dois poser des questions. Et tu sais ce qu'ils disent, le silence est d'or. Oh, toi t'as quelque chose derrière la tête, hein? Est-ce que tu vas lui donner une leçon de bonne conduite? Oh mon Dieu, quel geste perfide. Arnold, je te reconnais pas là. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses briser cette montagne de muscles comme si c'était un tout petit bébé. Et voilà Arnold, on dirait bien que tu n'es pas très loin de pouvoir capturer ta tante. Hé, qu'est-ce que t'en penses? Et si on continuait la recherche de ta tante? Allons jeter un coup d'œil ensemble dans les fabuleuses archives du FBI. Plus de 5000 mèches de cheveux individuelles sont stockées ici comme preuve. Il y a même des dossiers sur Charlie Chaplin et John Lennon.
On doit trouver le dossier de ta tante, et ce, pour obtenir un mandat et suivre ses fesses à la trace. Maintenant, on peut mettre ta tante sur écoute, exactement comme pour Pablo Escobar. Et selon les toutes dernières informations, elle vient de se commander une pizza. Arnold, voici ta chance. Tu peux y aller sous couverture. Pour ta sécurité, tu auras un micro caché sur toi, et ta tâche consiste à cacher subrepticement un mouchard dans son bureau. Le moment est enfin venu. Vas-y, Arnold. Maintenant, tout dépend de toi. Il est vraiment important que tu essaies d'agir aussi naturellement que possible. Aïe, 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 aïe. C'est quoi cette sonnette? Arnie, allez, vas-y, entre dans sa maison. C'est ta chance. Vas-y. Vas-y. Allez, Arnold, c'est ta mission. Va mettre le mouchard dans son bureau. Super. Maintenant, faufile-toi lentement et prudemment encore plus près. Oh! Il semble que nous ayons un petit problème, Arnold. Allez, vite, trouve quelque chose! Oh non! Arnold, sors de là! Cours! Avant qu'il ne soit trop tard! Elle est un peu plus dangereuse que je ne le pensais. Arnie, tiens bon! Quelqu'un va venir te sauver, c'est sûr! Oh oh! La fête est finie, mon pote. Maintenant, on dirait bien qu'elle va te mesmériser sans sourciller. Est-ce que tu es venu t'excuser, Arnold? C'est tellement sympa de ta part. Monsieur gentil. Mais ta tante, elle a d'autres idées. Tu sais, c'est un peu ironique. Tu la poursuivais avant. Maintenant, c'est elle qui te poursuit, mon pote. Oh, ça donne vraiment la chair de poule ici. Hé, qui a éteint la lumière? Arnold, tu ferais mieux de ne rien toucher, hein? Qu'est-ce qui se passe? Arnold, cours! Oh, bon Dieu! Regarde, on dirait qu'on est maintenant rendu au XIIIe siècle. Et on est ici, en plein pendant l'Inquisition. Quel voyage impressionnant! La mission principale de l'Inquisition était de combattre les hérétiques. Hé! En plus, il avait encore rien fait! Oh, ça y est, je crois que j'ai compris. Ils ont certainement dû prendre ton téléphone pour une sorte d'arme de magie noire. C'est vrai que l'Inquisition ne s'entendait pas très bien avec le progrès. Lorsque Galilée a prouvé scientifiquement que la Terre tournait autour du Soleil, cela a complètement contredit les idées catholiques. Arnold, en plus, t'as vraiment pas de chance. Tu savais qu'à cette époque, tous les roux étaient suspectés d'avoir des liens avec le diable. Détends-toi. Au début, ils vont simplement t'interroger. Prends un siège et calme-toi. Ici, les chaises sont faites en fer. Comme ça, elles peuvent être facilement chauffées. Les confessions étaient généralement obtenues par la torture. Tu dois renoncer à l'hérésie, Arnold. Pendant l'Inquisition, nombreux sont les rituels païens qui étaient en fait pris pour de la magie noire. Ils essayaient de convertir les païens au catholicisme. Allez Arnold, c'est pas compliqué, embrasse le catholicisme et tu seras libre. C'est tout à fait vrai que l'Inquisition, parfois, laissait repartir les vrais repentis. Bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce qui se passe encore? On dirait que quelqu'un t'a dénoncé. Souvent, les gens accusent les autres d'hérésie pour pouvoir se débarrasser d'eux. Oh, je ne sais pas si tu seras capable d'endurer d'autres tortures comme ça, Arnold. Voici la botte espagnole, la fourchette de l'hérétique et le berceau de Judas. Arnold, je te conseille fortement de te confesser sur à peu près tout. Ok, en signant ceci, tu reconnais être un nécromancien, un magicien et un gnome. La bonne nouvelle, c'est que maintenant les tortures sont terminées. Et en fait, tu sais, l'Inquisition n'exécutait pas les gens. Après avoir avoué, le délinquant était condamné par un tribunal d'État. Calme-toi, Arnie, personne ne va venir te brûler. Selon la loi, ils te couperont juste la tête. Waouh! Il semble que tout le monde a pris peur de ta capacité assez soudaine à libérer des flammes de tes mains. On dirait de la magie puissante. Arnold, regarde! C'est toi, mais c'est lui du futur. Attends, Arnold! Il n'a pas besoin de tes vêtements, il a besoin de ton aide. C'est pour ça que tu pars dans le futur en l'an 2050. Oh là là, ça n'est pas vraiment le futur radieux auquel on pourrait s'attendre. C'est vrai,
En 2050, la Terre souffre énormément du réchauffement climatique. La population totale de la planète est passée à plus de 10 milliards d'habitants. Et cette surpopulation a provoqué une pénurie d'eau douce. T'imagines ça? La planète est au bord de la destruction. Et qu'est-ce qu'ils font tous? Ils se battent pour du Pepsi. Bon, revenons à notre mission. En l'an 2050, tout le monde porte des implants cybernétiques. Et compte tenu du fait que les drones ennemis peuvent détecter les implants à une distance de 10 km, toi, petit Arnold, tu es la personne la plus indétectable et invulnérable en l'an 2050. Tu es celui qui va aider à changer le cours de la guerre. Soldats, rassemblez-vous. Et donc, Arnold, l'ennemi a été repéré au nord. Mais le chemin est bloqué par des canons électromagnétiques. À la place des classiques projectiles, il tire des impulsions électriques. Et la vitesse de ces impulsions dépasse les 7000 km/h. On doit trouver un abri. Dépêche-toi, descends dans le métro. Tu as échappé aux armes, Arnold. Mais il y a d'autres problèmes maintenant. Les drones détectés par les scanners. Ne t'inquiète pas, Arnold. Rappelle-toi, ces drones ne te remarqueront même pas. Tu dois juste te frayer un chemin pour pouvoir couper le courant. Bien joué, Arnold. Le futur n'était pas encore prêt pour des gens comme toi. Continue, mon pote. Tu y es presque. Il est temps d'atteindre la surface. Arnold, il y a beaucoup d'ennemis autour de nous. C'est ça, utilise l'exocombinaison. Avec ça, tu pourras devenir un super soldat. Et tu pourras parcourir de longues distances sans même te fatiguer. Et il y a encore mieux que ça, toute activité physique pourra devenir 20 fois plus facile qu'avant. Je vois qu'on ne peut plus t'arrêter maintenant, Arnold. Bon, il ne te reste plus qu'à savoir comment on se sert de toutes ces commandes. Arnold, non! Tu viens de tuer ta propre version du futur. Ok, bon, pas le temps de se lamenter. Tes ennemis arrivent. Tu as un lance-flamme, utilise-le! Oh ouais, je crois que personne n'a jamais pensé qu'un jour ça pourrait arriver à Hollywood. Arnold, attention! Une fusée! Arnold! Arnold! Est-ce que ça va? Arnold, tu as été gravement blessé. Alors les docteurs t'ont fait une petite mise à jour. Tu es maintenant comme un sous-neuf. Mais il y a un tout petit problème. À présent, nous avons besoin d'un soldat sans implant. Et tu dois voyager dans le temps pour pouvoir le trouver. Et voici notre volontaire. Amène-le au portail. J'ai l'impression d'avoir un déjà-vu. Comme si j'avais déjà vu ça quelque part. Désolé, mais il semble que tes vacances vont devoir être reportées. Le vaisseau spatial d'Elon Musk s'est écrasé. Un nouvel échec après le lancement désastreux du Cybertruck. Il veut vraiment coloniser Mars. Elon Musk a réussi à déshydrater les gens et à les mettre dans des gélules. Regarde, ça fonctionne comme des nouilles instantanées. Il suffit de rajouter de l'eau. À bord, il y avait 67,5 milliards de capsules, donc maintenant il y aura 10 fois plus de crétins sur Terre. Mais ce n'est pas ton problème. Bien que, en fait, c'est probablement aussi ton problème maintenant. Avec autant de personnes, on ne peut pas tous les transporter. Il est plus rapide de marcher. Chaque personne sur la planète produit environ 0,75 kg de déchets par jour. Donc plus de 200 milliards de tonnes d'ordures par an. C'est assez pour remplir environ 99 Grands Canyons. Des centrales électriques sont construites partout car 75 milliards de personnes consomment environ 125 milliards de kilowatts par jour. Cette quantité d'électricité est suffisante pour charger 8 milliards d'iPhones. Mais cela signifie aussi l'émission d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Pas besoin d'être un génie pour réaliser à quel point le climat sera sérieusement affecté. Les espaces libres sont rares, alors voici tes nouveaux colocataires. Seulement des hommes. La reproduction est strictement interdite par la loi sous peine de mort. Ce monde n'a certainement pas besoin de petits rase-moquettes d'Arnold qui courent partout. Bien que tu n'aies aucune chance avec les femmes de toute façon. Au fait, t'as faim? Tu veux manger quelque chose? Tous les aliments sont désormais synthétiques et recyclés. Tu viens de goûter une galette de papier toilette recyclé. Je viens de la cuisiner juste pour toi. Comme des perles pour les pourceaux. De toute façon, il faut quand même passer la nuit quelque part. En raison de l'augmentation du CO2, tous les glaciers ont fondu et inondé 35% des terres. Compte tenu des besoins agricoles des populations en matière de nourriture, il en est resté moins de 1% pour le logement. Aujourd'hui, seuls les riches peuvent se permettre de dormir avec les jambes étendues.
Bon sang, Arnold, j'aimerais être aussi petit que toi. Va t'asseoir et regarde un film en ligne sur Slowflix. Oups! Pour ce faire, tu dois prendre un numéro et faire la queue. Tu es le 1250e. En raison de la surpopulation, les vitesses d'Internet ont chuté de 99,5%. Regarde où tu vas. Les cimetières de 20 étages sont réservés aux millionnaires. Le reste de la population est enterré sur n'importe quel terrain libre. Fais tes valises. Elon Musk a construit une arche à partir de débris océaniques et a dit qu'il t'emmènerait dans le Las Vegas sous-marin. Les villes sont maintenant construites à 9000 mètres sous l'eau, comme l'Everest, mais vers le bas au lieu du haut. Tu peux enfin te reposer, Arnie. Du moins dans tes rêves. Tout cela juste pour des beignets? Oh, salaud! Eh bien, pas de souci. Aujourd'hui, tu auras l'occasion de faire une très bonne action. La planète entière est infectée par le virus de la diarrhée en provenance de Chine. Mais j'ai fait de ton sang le seul vaccin existant. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde et tout le monde te cherche. 195 pays ont publié ta photo sur tous les supports possibles. Tu es dans les bases de données de la police, et pas seulement la police internationale. Mais toutes les meilleures forces spéciales du monde sont après toi. Le MI6, les services secrets britanniques qui travaillent 24 heures sur 24 depuis 100 ans. EASY, l'agence de renseignement interdépartementale du Pakistan ayant la plus grande résidence au monde. 10 000 agents. La CIA, attention, Arnie, il torture les gens. Le service de renseignement canadien avec un budget de recherche de plus de 507 millions de dollars. Penses-tu vraiment pouvoir te cacher de tous? Tu es sur tous les médias sociaux de tous les smartphones. Tu es devenu plus populaire que Greta Thunberg. Je suis sûr qu'elle t'envie maintenant. Après tout, tu peux réellement aider à sauver l'humanité. Donne-leur ton sang, jusqu'à la dernière goutte. Les forces spéciales d'élite de tous les pays viennent déjà te chercher. La marine des États-Unis, la gendarmerie nationale française, les léopards des neiges chinois. Mais bien sûr, même un étudiant banal pourrait t'attraper. Big Brother te regarde. Rien qu'à New York, il y a environ 20 000 caméras de surveillance. Elles prennent des photos, comparent la distance entre les principaux traits du visage, nez, yeux, bouche. Les données sont converties en code numérique d'une personne. Une empreinte de visage est vérifiée dans la base de données. De plus, sur le dark web, tout le monde peut acheter des bases de données d'images des caméras vidéo des cafés, des hôpitaux, des centres commerciaux, même à proximité du siège du FBI. Cela signifie qu'ils peuvent trouver où tu étais il y a seulement 5 minutes. Attrape ça! Ces lunettes avec LED infrarouge intégrées t'aideront à cacher ton visage des caméras. Pour elles, ton visage ressemblera à un point aveugle lumineux. Attends un peu, tu as oublié la batterie. Ce n'est pas suffisant, tu as besoin d'un déguisement. C'était une mauvaise idée de manger autant de donuts. Ils ont provoqué une accumulation excessive de gaz. Lâche les vents! Tu as l'air en forme. Mais les chiens de recherche te trouveront par l'odeur de l'acide butyrique, le composant odorant de ta sueur. Ce n'est pas pour rien qu'un gramme de sueur suffit aux chiens pour te sentir du toit de ce bâtiment de 10 étages, ou à une profondeur de 4 mètres et demi sous le béton. Rien qu'aux États-Unis, il y a près de 7 millions de drones. Arrête de t'agiter et prends cette arme spéciale contre les drones. Ce pistolet émet un large flux d'émissions électromagnétiques, donc tu n'as pas besoin de viser. Il suffit que le flux d'interférence couvre le drone et alors il perdra le contact avec sa base et perdra le contrôle. Qu'as-tu fait? Fonds-toi dans la foule, cerveau vide! Eh bien, il faut s'embrasser. Alors Arnie, des dernières volontés? Rencontrer Arnold. Il essaye désespérément de se cacher du gouvernement cruel et impitoyable qui le force, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à faire l'amour.
Le 20 juillet, Arnold a fait une croisière intergalactique. Après être revenu le 27, il est revenu pour ne trouver aucun mâle restant sur Terre. Tout a mal tourné. Les téléphones et les micro-ondes ne fonctionnent pas. Uber a été remplacé par des vélos et des charrettes tirées par des chevaux. Au lieu des lampes dans les maisons, les bougies ont été rallumées. Cela est dû au fait que tous les domaines dans lesquels la plupart des hommes travaillaient auparavant se sont arrêtés. Arnold, pourquoi tu t'enfuis? Chaque jour, ton corps produit jusqu'à 70 millions de spermatozoïdes. Tu peux fertiliser physiquement jusqu'à 8 femmes par jour. Mais comme beaucoup ont dédaigné même vouloir te toucher, il a été décidé de planter artificiellement tes graines dans les ovules. Et le nombre de femmes enceintes est ainsi passé à 15 millions. Maintenant, tu n'es pas seulement plus populaire que toutes les sœurs Kardashian réunies, t'es devenu une question d'importance nationale. Les femmes te plaisent et t'examinent attentivement. Mais il y a un revers à tout cela. T'es prisonnier et tu n'as pas le droit de quitter le pays ou fuir tes obligations. Ta graine vaut plus que n'importe quel métal précieux au monde et va bientôt déclencher une 3e guerre mondiale. Tout se termine dans... Non, dans 14 ans, lorsque les garçons commencent à entrer dans cet âge de transition et la première graine apparaîtra. Papa,